Mesdames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici sur... À la une de l'actualité, le terroriste Alassane Ould Mohamed alias Chebani a été arrêté mardi dans le nord du Mali par les forces spéciales françaises entre Gao et Kidal. Selon le ministre de la Justice, il préparait 2 attentats d'envergure contre 2 sites stratégiques de Niamey. Prendre en compte les droits des enfants et assurer leur protection, tel est l'objectif de l'atelier de formation des forces de défense et de sécurité, un atelier qui a pris fin ce matin. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Mais d'abord, cette brève au terme de 3 jours consacrés à son examen en plénière. Le projet de loi des finances 2014 a été adopté hier par l'Assemblée nationale par un vote de 110 voix pour, 43 contre et 0 abstention. Le budget général pour l'année 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 1867 milliards de francs CFA. Il faut souligner que plus de 100% des recettes du budget proviennent de la mobilisation des ressources internes. Un résultat de vote qui confirme tout à fait les positions exprimées par les 2 bords politiques lors du débat général dont la tendance était déjà pour un rejet de ce projet de loi budgétaire par les 2 groupes de l'opposition, à savoir l'ARN et le groupe Lumana Africa, tandis que du côté de la majorité, tous les arguments développés appelaient la représentation nationale à voter ce budget. Je vous le disais, le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, a tenu à son cabinet ce matin un point de presse. À l'ordre du jour, l'arrestation de Chebani entre Gao et Kidal. Pour rappel, Chebani s'est évadé de la prison civile de Niamey le 1er juin 2013. Morou Amadou, porte-parole du gouvernement, que je propose de suivre. Prenez la préparation d'attentats terroristes à Niamey au niveau de 2 sites stratégiques, suivi nos forces, disons nos services, ont pu le prendre et donc l'enquête a permis des relations de ce monsieur avec Chebani et la même enquête a permis d'identifier sa position. Donc c'est ainsi que ces forces spéciales françaises ont pu l'arrêter. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement, en cette circonstance, a tenu au nom du président de la République et du peuple nigérien à féliciter nos services pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail. Ils continuent à préserver notre pays et à relever tous les défis que nous pose la lutte antiterroriste. Voilà tout, mesdames et messieurs les journalistes, sur ce point. Bien sûr, vous connaissez l'intéressé. C'est un homme que nous recherchons activement. Le moment venu, il y aura réponse à votre question. Autre fait de l'actualité, la Direction générale des douanes a animé ce matin un point de presse. Objectif, apporter un démenti formel sur la nouvelle TVA de 19% instaurée sur le lait et les produits dérivés du lait. D'autres précisions avec Aïssa Ibrahim. Au cours du mois de juillet 2013, les agents de la lutte contre la fraude ont entrepris une enquête sur des fraudes perpétrées par des importateurs et leurs déclarants pour acquitter le droit de douane au taux de 5% au lieu de 20% à l'importation du lait et de certains produits laitiers. Conformément aux règles d'usage, des discussions ont été entamées avec les acteurs concernés. En effet, de par sa nature, le fonctionnement des services des douanes fait apparaître de temps à autre des divergences avec les usagers dans l'interprétation des textes. Ces divergences trouvent souvent un dénouement rapide à la satisfaction des parties à travers de réels efforts de conciliation. Curieusement, cette fois-ci,
Très vite, un groupe d'importateurs a pris le parti d'en référer à un syndicat qui adressera un courrier au directeur général des douanes pour se plaindre d'une réactivation d'une circulaire de 2003 qui serait de nature à créer des incompréhensions entre eux et la direction de la lutte contre la fraude et pour indiquer leur manière à eux de classer les produits laitiers dans le tarif des douanes. Plusieurs autres autorités figurent également destinataires de ce courrier, à savoir le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, le ministère de la Santé publique, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA. Dans sa réponse, le directeur général des douanes a indiqué au président du syndicat des commerçants importateurs grossistes du Niger que la circulaire de 2003 n'avait nullement pour objet de déterminer un classement arbitraire des produits laitiers. Elle rappelait simplement aux agents des douanes et aux usagers du service l'existence de normes qui régissent la différence entre les produits laitiers du chapitre 4 et les préparations à base de lait et des produits laitiers du chapitre 19. La dite circulaire n'a été ni mise en veilleuse ni rapportée, dans la mesure où les normes dont elle parlait continuent à déterminer le classement universel des produits laitiers dans toutes les nomenclatures basées sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises initié et géré par l'Organisation mondiale des douanes. Au lieu de la démarche consensuelle proposée, le président des syndicats des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger a renvoyé une nouvelle correspondance avec des implications plus larges pour remercier le directeur général des douanes. Il relève cependant une nouvelle dimension, à savoir la question de la taxation des produits laitiers. Il convient de préciser qu'entre-temps, il est apparu une anomalie dans la taxation effective de certains produits laitiers de la position 1901, en contradiction avec les termes de la loi 2005-12 du 10 mai 2005, portant deuxième rectification à la loi 2004-55 du 25 octobre 2004, portant loi de finances pour l'année budgétaire 2005. L'erreur qui devait être corrigée était partie de la circulaire de notification de la mesure envoyée dans les unités avant la parution du texte de loi. Mais le syndicat des commerçants importateurs grossistes a cru devoir invoquer les mouvements sociaux qui ont justifié la loi rectificative de mai 2005 pour exiger que la douane considère l'erreur comme émanant plutôt du législateur. Si l'administration adoptait une telle conduite, elle s'écarterait gravement de la voie légale. C'est le lieu donc d'indiquer qu'une bonne partie des produits laitiers en vente sur le marché local n'est nullement concernée par cette taxe. Si le prix du lait a augmenté, ce n'est point pour des raisons fiscales nigériennes, car depuis 2003, ce produit n'a jamais été soumis à la TVA. Des instructions ont été données dans les différents services sur l'ensemble du territoire et normalement, le débat devrait être. Le comité d'organisation de la première édition des Nuits de la liberté de la presse, Nulipresse, avec ses partenaires ont organisé ce matin une conférence de presse. Objectif, dévoiler le programme et confirmer l'ouverture du programme prévu pour le 29 novembre. Compte rendu, Isidore Banaba et Boubacar Soleil. Créer une union sacrée entre les journalistes et surtout célébrer la liberté de la presse, ce sont là les raisons qui ont poussé Salim Zangina à initier les Nuits de la liberté de presse, Nulipresse. À moins de 24 heures de cet événement, le comité d'organisation a tenu à échanger avec les hommes de médias. L'idée pour nous, depuis le début, le comité d'organisation de ces nuits-là, c'est de célébrer donc la liberté de la presse, qui aujourd'hui, on va dire, qui est en tout cas en passe d'être bien ancrée dans notre pays. Vous savez qu'avec la signature de la déclaration de la montagne et de la table, le Niger a fait un grand bond. Nous sommes rentrés d'ailleurs devant des pays tels que la France, en tout cas en 2012, bien que nous ayons régressé en 2013 par le fait des journalistes eux-mêmes. Donc il faut donc célébrer cette liberté de la presse parce que vous savez que la liberté de la presse s'inscrit dans un cadre plus général qui est la liberté d'expression et que la liberté d'expression est un des socles de la démocratie. Donc aucun pays aujourd'hui
ne peut prétendre évoluer sur le plan démocratique ou en tout cas se réclamer des pays qui sont dans le rang des pays démocratiques sans une liberté de la presse bien assise. Donc voilà pourquoi nous pensons que cette liberté de la presse doit être célébrée au Niger. C'est une initiative qu'on veut pérenne, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit juste ponctuel, mais c'est une initiative que nous espérons qui va résister à l'épreuve du temps. Nunipresse est un hommage mérité que l'on veut rendre au 4e pouvoir pour le rôle qu'il joue dans l'instauration et la consolidation de la démocratie au Niger. C'est pourquoi les organisateurs entendent mettre en place un programme à la hauteur de l'événement. 3 jours qui vont débuter demain avec la conférence de presse au niveau du SNED. Alors, conférence de presse qui va avoir pour thème donc éthique, déontologie et dépénalisation. Ce thème n'a pas été pris au hasard. C'est un thème en fait qui a pris en compte le contexte actuel dans lequel nous sommes. Nous allons avoir également le thème de la dépénalisation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le président de la République, Issoufou Mamadou, en signant la déclaration de la montagne de la table, a donc consacré la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Or, nous avons fait le constat que beaucoup de journalistes ne saisissaient pas en fait la portée un peu de cette notion de dépénalisation, qui n'est pas en fait une porte ouverte pour dire tout ce que l'on veut. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'inscrire en sous-thème un thème tel que la dépénalisation dans la pratique du journalisme, portée et limite. La deuxième journée sera donc la soirée culturelle, la grande soirée culturelle que nous allons organiser au Palais des Congrès à partir de 16 h le samedi. Alors, qu'est-ce que cette soirée culturelle a de spécial? Elle a de spécial d'abord ces trophées que vous voyez ici, trophées qui seront décernés donc à des personnalités, mais aussi à des anonymes qui ont contribué à leur façon au développement de la presse nigérienne. La première édition des Nuits de la liberté de presse, Nunipresse, se tiendra du 29 novembre au 1er décembre. Plusieurs activités sont au programme, dont des conférences débats, une soirée culturelle et un grand concert populaire. Autre aspect de cette édition, le Centre national de l'environnement et du développement durable a initié ce matin à l'hôtel Phoenix un atelier de sensibilisation des parlementaires membres de la commission développement rural et environnement sur les changements climatiques. Objectif, impliquer les parlementaires dans la lutte contre le phénomène du changement climatique. Nous retrouvons Isidore Banaba et Boubacar Soleil. Afin de nous outiller, de nous former et de nous apporter un plus dans le cadre de notre mission à nous confier par le peuple souverain du Niger. L'un des défis majeurs que les pays doivent relever reste le changement climatique attribué à l'action humaine. Au Niger, le Centre national de l'environnement et du développement durable veut impliquer les parlementaires dans la recherche des solutions appropriées au phénomène de changement climatique à travers cet atelier de sensibilisation. Il s'agit d'un sujet qui mérite un consensus national. Nous devons tous être, c'est ce que je retiens, avec ceux qui viennent d'être exposés, et les effets auxquels je vois mon pays exposé, je pense qu'il faut trouver une formule pour que tout le monde puisse parler le même langage autour de cette question. Et tout à l'heure, on l'a dit, quand vous observez, tout est en train de changer. Vous voyez, maintenant, nous sommes au mois de décembre. C'est le mois pic pour le froid. Mais sortez le matin pour faire un peu de sport, il n'y a rien. Il n'y a pas de froid. Vous voyez le mois d'août, avant on ne sortait pas, c'est le mois pluvieux dans ce pays. Aujourd'hui en août, vous dépassez vers le 20, jusqu'en septembre, il n'y a plus rien. Vous allez dans les villages, il n'y a plus rien autour, les arbres, tout est parti. Le changement climatique ont comme conséquence la réduction de la pluviométrie, la dégradation du couvert végétal, l'accentuation des crises alimentaires et l'avancée du désert qui occupe déjà 2/3 du Niger. Face à cette situation critique, les parlementaires proposent... Il nous faut des semences améliorées, puisque nos semences traditionnelles de niébé, de mil et autres ne tiennent plus. Donc il faut mettre l'accent sur la recherche agronomique pour que nous puissions aller vers quelque chose de nouveau qui puisse s'adapter au cycle court. Puisque maintenant, quand vous avez la pluie, c'est mi-juin
mi-août. Donc 2 mois au plus, 2 mois et demi. Ce qui fait qu'il nous faut des variétés agricoles qui puissent tenir dans cette période. Deuxième élément, les autres aspects, le couvert végétal. Il y a des arbres qui ne tiennent plus. La résistance d'avant ne peut plus aujourd'hui s'adapter au climat. Donc là-bas aussi, la recherche doit aller dans le sens pour trouver des variétés nous permettant de tenir dans le temps et de régénérer le couvert végétal. Dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes liés au changement climatique, le projet d'appui communautaire pour la résilience climatique mène des actions dans 38 communes du Niger. Des actions louables, mais insuffisantes compte tenu de la situation climatique du pays. C'est pourquoi les parlementaires, en tant qu'élus du peuple, doivent apporter leur contribution dans cette lutte importante. Clôture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de l'atelier de formation des forces de défense et de sécurité sur les droits des enfants. Un atelier qui vise à prendre en compte le droit des enfants et leur protection dans la formation des forces de défense et de sécurité. D'autres précisions avec Idi Moman Seraji et Ibrahim Idi. C'est en présence du ministre de l'Intérieur, des autorités administratives et militaires, ainsi que des représentants des corps diplomatiques et des organismes internationaux qu'a pris fin l'atelier de formation des forces de défense et de sécurité sur la protection et les droits de l'enfant. Malgré la différence entre les missions de forces de défense et de sécurité, l'approche par compétence a permis une bonne convergence de vues en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Dans cette optique, le Niger peut se satisfaire d'avoir insufflé cette bonne dynamique à plusieurs pays au cours des rencontres internationales au Togo en 2012 et en Côte d'Ivoire en 2013. À cette heure de bilan, qui marque la fin du projet sur la formation initiale des forces de défense et de sécurité, je me réjouis de constater sur le terrain que beaucoup d'acquis ont été arrêtés et méritent d'être consolidés. Cependant, il subsiste des insuffisances à corriger pour mieux aider à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité dans la prise en charge des enfants. Le représentant du Bureau international sur les droits de l'enfant, Jean-Baptiste Zungrana, a félicité le Niger pour le travail accompli dans la protection et le droit de l'enfant. Quant au représentant de l'UNICEF, Anselmo Boukari, lui a réitéré la disponibilité de son institution dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité nigériennes dans toutes les questions relatives aux droits de l'enfant. Intervenant à son tour pour la clôture de l'atelier, le ministre de l'Intérieur a rassuré de l'engagement du Niger à œuvrer davantage dans la protection et les droits de l'enfant. Quel est le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prise en charge des enfants en difficulté? Cette interrogation doit être un axe essentiel de notre action au quotidien, car elle nous interpelle sur l'ensemble de nos pratiques. En quoi nos dispositifs sont-ils efficaces? En quoi ne le sont-ils pas? Comment évaluer si la réponse que nous donnons aux enfants permettra plus tard de parfaire leur éducation, d'être des adultes accomplis? La question que nous posons est d'autant plus difficile que nous devons de plus en plus agir dans l'extrême urgence. Cette urgence, elle nous est dictée par l'imminence du danger, mais aussi par la confrontation à des situations auxquelles nous n'étions pas préparés. Je voudrais à ce sujet apporter ma modeste contribution en réaffirmant le ferme engagement du gouvernement à faire de l'enseignement des droits de l'enfant une réalité dans les écoles et les centres d'instruction de nos forces de défense et de sécurité, conformément aux instruments juridiques internationaux régulièrement souscrits par le Niger. Pour mettre en évidence le respect et la protection des droits de l'enfant, les élèves du Prytanée militaire ont égayé la salle par des sketchs. À l'issue de la cérémonie, plusieurs kits relativement aux droits de l'enfant ont été remis aux responsables des forces de défense et de sécurité. Les 62 forces de défense et de sécurité qui avaient bénéficié de la formation ont également reçu leurs attestations. Sur un tout autre plan, le président du conseil de ville de Niamey a procédé ce matin au lancement de l'opération Grande Salubrité Publique, une opération qui vise à rendre la capitale propre et qui va s'étaler sur 3 semaines. Plus de précisions avec Mariama Soumana et Ibrahim Idi.
Conscient que l'insalubrité dans la ville de Niamey constitue un défi majeur à relever, le nouveau président du conseil de ville n'est pas resté les bras croisés. Par cette première sortie qui a amené Hassan Seydou sur 3 dépôts d'immondices, le nouveau président du conseil de ville vient de procéder au lancement de l'opération Grande Salubrité Publique qui s'étalera sur 3 semaines. De Bobiel au quartier CG8 en passant par Banifandou 1, le constat est le même et déjà des instructions fermes ont été données pour dégager ces ordures entassées en quantité. Cette première opération coup de poing durera 3 semaines. On a commencé par les zones périphériques qui abritent nos concitoyens les moins nantis. D'habitude, ce n'est pas pareil qu'on commence, mais moi j'ai décidé de commencer par les zones périphériques. Et avant de gagner les artères principales et les rues de la ville, nous allons contacter effectivement les sociétés de la place telles que la SATOM, peut-être même l'armée pour qu'ils nous prêtent main forte parce qu'on a un déficit d'équipement. Et nous allons également contacter toutes les bonnes volontés qui pourraient nous aider en matière par exemple de carburant parce que vous savez les engins ils consomment énormément de carburant. Je parle des sociétés avec lesquelles nous travaillons comme la Sonihi, comme la Sonidep et puis toutes les autres bonnes volontés pour venir à bout de ce fléau qui est les déchets solides. Une action de grande envergure pour laquelle le maire central sollicite l'implication de toute la population afin de faire de Niamey une ville propre et coquette. Nous allons nous attacher, nous allons faire notre part de travail, mais nous avons besoin d'un accompagnement de tous les acteurs de la ville, à savoir les habitants eux-mêmes, parce que vous avez vu que partout sur les rues, l'essentiel des déchets sont des déchets plastiques. C'est un fléau, ce déchet plastique. Il faut qu'on trouve les moyens, effectivement, de réduire leur pénétration même dans notre ville. Et l'ampleur de la tâche mérite qu'effectivement, certains acteurs de la ville, tels que les sociétés et même l'État, nous viennent en aide. Très satisfait de cette opération qu'il entend appuyer, le gouverneur de la région de Niamey souhaite que des mesures soient prises pour contrecarrer l'exposition de ces immondices. Je suis très émerveillé de constater que, contrairement au passé, comme lui l'a souligné, où on faisait la politique de Mativu en nous intéressant tout simplement aux boulevards et aux avenues sur lesquelles, en tout cas, les différents responsables de la République sont installés, lui, il a préféré plutôt aller s'attaquer dans les zones cachées où vivent réellement cette population la moins nantie. Ce sont des ordures qui sont entassées au cours des ans. C'est des grandes montagnes d'immondices. Je pense qu'il y a des mesures à prendre et que ça concerne tout le monde. Il faut dénoncer. Et nous avons vu aussi ceux qui font des transferts de nuisances. C'est-à-dire que vous prenez des ordures sous prétexte que vous voulez faire des remblais. Vous entassez des ordures dans votre parcelle pendant des mois et des années. Je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et moi, j'invite le conseil de ville à fouiller un peu dans le code d'hygiène pour voir est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, la possibilité de sanctionner les acheteurs. Cette opération d'assainissement qui s'étalera sur 3 semaines va concerner les 5 arrondissements communaux de Niamey. Il revient à la population niaméenne d'apporter sa pierre à l'édifice afin que Niamey soit réellement Niala. Et puis le monde des syndicats du secteur de la santé vient de s'agrandir avec la création du syndicat national des médecins spécialistes, un nouveau syndicat qui a tenu son assemblée générale statutaire ce matin à l'hôpital national de Niamey afin de mettre en place le bureau provisoire. D'autres précisions avec Dr Koungizé Zoubeirou, secrétaire général du SMEX. Convention fondamentale de l'Organisation internationale du travail, notamment la Convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention 98
sur le droit d'organisation et de négociation collective, vu la Constitution du 25 novembre 2010 qui garantit entre autres les droits et libertés syndicaux, considérant le besoin croissant de la population nigérienne en soins de qualité et pointus, considérant le caractère obsolète du plateau technique dans nos structures hospitalières, engendrant ainsi des évacuations intempestives des malades vers les pays étrangers, avec ses corollaires d'hémorragie financière pour le Trésor national. Considérant que l'État du Niger a formé des spécialistes à grands frais, considérant le traitement injuste et inéquitable réservé aux médecins spécialistes, ayant pour conséquence leur démotivation et l'hésitation des médecins généralistes à se spécialiser, eu égard à tout ce qui précède, nous, médecins spécialistes nigériens, réunis ce jour 28 novembre 2013 en Assemblée générale, décidons de la création du syndicat national des médecins spécialistes dénommé SMES. À cet effet, nous demandons aux responsables du ministère de la Santé publique de tenir compte de cette nouvelle donne dans toutes les prises de décision. Ouverture à Dosso, mercredi dernier, des travaux du 3e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique. Objectif, faire le bilan de la lutte syndicale menée durant ces 3 ans et tirer des leçons. D'autres précisions avec Murtala Zouberou et Idrissa Maman. Qualité de la production des statistiques officielles, c'est le thème de ce 3e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique SYNPIS, qui a ouvert ses travaux ce mercredi 27 novembre 2013 à Dosso. Des assises qui se tiennent suite au 2e congrès ordinaire tenu le 26 et 27 novembre 2010 à Niamey. Une rencontre qui permettra aussi au bureau exécutif national du SYNPIS de faire le bilan de la lutte syndicale menée au cours des 3 ans de mandat. Plusieurs allocutions ont été dites au cours de cette rencontre. Tout d'abord celle du secrétaire général du syndicat national du personnel de l'information statistique qui a donné l'importance des statistiques dans la vie de la nation. L'importance des statistiques dans la vie de la nation n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, pour les acteurs de la vie économique et sociale, comme pour les particuliers, l'information représente l'outil indispensable pour guider la prise de bonnes décisions. Les bonnes décisions émanent des données de qualité. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, Idrissa Jibrilla, présent à ce congrès, est revenu sur l'importance du choix de thème et par la suite réaffirmé l'engagement de la CDTN à accompagner cette structure syndicale pour sa bonne marche. Le choix du thème retenu à l'occasion des présentes assises, à savoir assurance, qualité dans la production des statistiques officielles, montre parfaitement votre détermination à travailler pour le bien-être du pays. Camarades secrétaire général du SYNPIS, camarades congressistes, avec la tenue du 3e congrès ordinaire de votre syndicat, c'est aussi la maturité de votre organisation et de ses responsables qui sera sur la sellette. Aussi, je ne doute point que vos débats seront très riches d'enseignements et se dérouleront dans la pure tradition syndicale où la contradiction sera permise et la critique admise, et tout cela dans un esprit démocratique. Pour sa part, le directeur général de l'Institut national de la statistique ISN, Idrissa Alishina Gourgueni, a donné l'importance d'un congrès dans la vie d'un syndicat avant de réaffirmer la disponibilité de son institution des engagements qui sortiront au cours de ses travaux. Le congrès constitue toujours une étape importante dans la vie d'un syndicat. C'est une occasion pour des réflexions, pour des échanges et pour des discussions sur le chemin parcouru, sur les défis affrontés, sur les défis à relever et sur les orientations futures. Quelles que soient les résolutions et recommandations issues de votre congrès, comme je l'avais indiqué le 1er mai 2013, la Direction générale de l'Institut national de la statistique voudrait vous assurer qu'elle est disposée à renforcer le partenariat
si fructueux et sincère qui existe déjà entre l'administration de l'Institut national assassin et le SYNPIS. Ouvrant les travaux de ce troisième congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information statistique, le secrétaire général de la région de Dosso, Sani Abdoulaye, s'est dit très heureux pour le choix porté à la région de Dosso d'abriter cette rencontre avant d'attirer l'attention des participants à plus de rigueur et d'abnégation au cours de ces travaux. Ainsi, 2 jours durant, les participants à ce congrès vont faire sortir des résolutions et des recommandations relatives à la vie de leur structure syndicale. Politique à présent, les membres de l'organisation des jeunes et des femmes MNSD Nassara de la commune 1 de Maradi se sont réunis hier après-midi dans les locaux de la Samaria Nouveau Carré pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils apportent leur soutien au président de la République et aux élus nationaux qui ont voté la motion de confiance. La teneur avec Hamissou Hamidou, secrétaire général de la dite organisation. L'organisation des jeunes et des femmes MNSD Nassara de la commune Maradi 1, faisons la déclaration dont la teneur suit. Au plan national, c'est avec consternation que nous avons suivi la publication d'un entretien privé par certains esprits malveillants pour le seul but de semer la discorde entre les Nigériens et entraver du coup la stabilité politique du pays. Nous, organisation des jeunes et des femmes MNSD Nassara de la commune Maradi 1, réaffirmons notre soutien indéfectible à tous les élus de la commune et aux députés nationaux pour leur soutien inconditionnel au gouvernement d'union nationale et à son excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. Soucieux de préserver la cohésion et la sérénité au sein de notre grand parti, le MNSD Nassara, décidons, à compter de ce jour, mercredi 27 novembre 2013, la suspension de M. Ibrahim Allo du poste du président de la commune Maradi 1. Comme le dit l'adage populaire, c'est la mauvaise graine de haricot qui compromet la qualité de la sauce. Nous déléguons M. Abdelrazak Sedou, ici présent, d'assurer l'intérim conformément à nos textes fondamentaux. Enfin, nous attirons l'attention de tous que le MNSD Nassara est un bien commun qui ne souffrira jamais de cette propension de fossoyeur de la démocratie à faire de ce parti une affaire de filiation. Vive le Niger, vive le MNSD Nassara, avec Nassara, c'est toujours Nassara. Pour clore ce journal, direction Zender, où la Fondation Orange Niger a doté mercredi dernier le lycée Amadou Kourandaga de Zender de matériel informatique composé de 11 ordinateurs et 4 tableaux numériques. Objectif, appuyer le lycée en matière d'outils informatiques. Suivez plutôt. La Fondation Orange au profit du lycée Amadou Kourandaga traduit toute la volonté de Orange Niger à appuyer le secteur de l'éducation à travers les nouvelles techniques de l'information et de la communication et au-delà le monde numérique. Ainsi donc, le lycée Amadou Kourandaga bénéficie de 11 ordinateurs ultra modernes et 4 tableaux numériques. Après le mot de bienvenue du proviseur du LAKD, s'en est suivi plusieurs autres discours, dont celui du secrétaire général de la Fondation Orange, qui, après avoir parcouru quelques actions opérées par la Fondation, il a dégagé l'objectif de tous ces dons au profit de la population nigérienne. La mission d'Orange est de fournir des services de télécommunication et d'échange adaptés aux populations et aux entreprises du Niger. Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos clients de vivre pleinement la meilleure expérience du numérique. C'est pour cela que nous investissons dans les réseaux très haut débit, 3G+, sur les capacités sous-marines ACE. Ça veut dire les câbles sous-marins. Orange est totalement a pris des capacités pour la première fois au Niger sur des câbles sous-marins. Le Niger ne doit pas donc être en marge de l'évolution numérique.
et Orange compte jouer pleinement son rôle. Nous devons aussi veiller à une bonne adoption de ces techniques par les élèves et étudiants d'aujourd'hui, c'est-à-dire en les prévenant, on va dire, des effets pervers des technologies de l'information et de la communication, et ce, en les protégeant au maximum. Des outils sont là pour ça. Auparavant, le proviseur du lycée Amadou Kourandaga a pris la parole. Après avoir présenté son établissement, il s'est réjoui de la qualité de ce don qui, dit-il, sera utilisé à bon escient. Après avoir officiellement remis ce don au responsable de l'établissement, une visite guidée s'en est suivie. En effet, force est de constater que le lycée Amadou Kourandaga, l'un des vieux lycées au Niger, souffre de la vétusté des bâtiments abritant les salles de classe. N'empêche, le lycée Amadou Kourandaga continue toujours à former notre élite. Veuillez nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.